Manipuler du BA13, découper des petites plaques, faire des bandes, reboucher des grosses saignées et même des énormes trous dans les murs, des nouvelles galères avec les voisins, mais aussi des trucs plus sympas comme recevoir des commandes Leroy Merlin. Ça me paraît pas mal et c'est le programme de ce qui nous attend cette semaine. Avant de passer aux activités de la semaine, je voulais vous tenir informé de l'évolution de la situation par rapport à ma vidéo d'il y a 15 jours. Pour la porte abîmée, Leroy Merlin a accepté de nous la remplacer, donc ils vont venir rechercher celle-là et nous en apporter une en remplacement. Concernant la fuite, au bout d'une dizaine de jours, j'ai finalement réussi à joindre le syndic. Enfin, l'assistante du syndic. Elle m'a dit qu'elle avait bien vu mon mail, qu'elle l'avait classé dans ses dossiers urgents, et après, elle a zappé. Elle m'a dit « Ah, mais fallait me relancer, vous auriez dû m'appeler !» La blague. Entre-temps, on a pu s'arranger directement avec la propriétaire de l'appartement, elle a fait réparer son installation, donc au final, je pense même pas que mon syndic soit intervenu. Comme il fallait qu'on aille remplir le constat pour l'assurance, on a pu aller dans l'appartement, on a vu l'appartement, et oh là là, la salle de bain, elle fait trop peur. Tous les meubles sont ballants. Le lavabo, tu le touches à peine, t'as l'impression qu'il va s'écrouler. La baignoire, c'est censé être une baignoire encastrée, mais en fait elle est ouverte, y a pas de tablier. Le carrelage du mur, il se décolle. Au sol, c'est du parquet. Mais sous la baignoire, c'est des anciennes tomates. Et alors, au bout de la baignoire, à l'endroit où il y a l'évacuation et le robinet pour remplir la baignoire, et là, il y a carrément pas de revêtement de sol. C'est genre de la terre battue au sol. Donc évidemment, dès que ça coule sous la baignoire, ça s'infiltre directement chez nous. Donc maintenant c'est réparé, on va attendre patiemment que ça sèche, on verra combien de temps ça va prendre avant de pouvoir recommencer les travaux dans cette pièce. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour vos commentaires, pour votre aide, pour vos messages de soutien. Franchement, quand on se trouve dans une situation comme ça, on a vraiment l'impression d'être seul au monde et ça m'a fait hyper plaisir, ça m'a vraiment touchée de voir que vous étiez autant investis, que vous aviez autant envie de m'aider, ça m'a fait trop plaisir. Vous êtes vraiment trop mignons, donc merci beaucoup. Je viens de réceptionner la dernière commande Leroy Merlin, celle qui devait m'apporter le remplacement de la porte coulissante abîmée. La bonne nouvelle, c'est que dans cette commande, on avait pu rajouter les BA13 qui n'avaient pas pu être livrés la dernière fois, donc ça c'est super parce qu'on va enfin pouvoir terminer le doublage. Donc ils sont juste là, ça c'est très cool. La moins bonne nouvelle, c'est que du coup, la raison pour laquelle ils venaient, qui était quand même de remplacer donc la porte abîmée et de reprendre l'ancienne porte. En fait, la porte qu'ils ont livrée ce matin était encore plus abîmée que celle qu'ils venaient rechercher. Donc du coup, je n'ai pas accepté la livraison, ils sont repartis avec la porte, et la porte qu'on avait ici, ils l'ont récupérée aussi. Donc maintenant, je n'ai plus qu'une seule porte sur mes deux portes coulissantes, et surtout, je ne sais pas quand je vais pouvoir me faire livrer une nouvelle porte qui ne sera pas abîmée. Quelle loose en ce moment, j'en ai marre. Allez, pas le temps de se laisser abattre, donc aujourd'hui on va continuer le map qu'on a commencé à poser hier pour finir de reboucher nos saignées, au moins à l'entrée du salon. Je pense qu'on peut le voir juste ici. Et surtout, je vais m'avancer donc sur la découpe des BA13 hydrofuge pour terminer le doublage, comme ça quand Stéphane rentrera du boulot, on pourra les coller et finir enfin ce doublage qui traîne depuis plusieurs longues semaines. Ou mois. Peut-être bien mois. Bref, maintenant ce qui va être drôle, c'est de savoir comment je vais faire moi toute seule pour arriver à prendre ces plaques
les mettre au sol sans les casser pour pouvoir les découper. Une sur deux, c'est pas mal déjà. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment on découpe du BA13 en angle? Quand on est livré d'une grande plaque de BA13 comme ça, qui fait 2,50 m, on n'a pas forcément besoin d'une découpe sur toute la longueur. Parfois, on a besoin de découper des petites planches à l'intérieur de cette grande planche. Et ce serait quand même dommage de découper la plaque sur toute la longueur pour venir recouper juste un petit bout comme ça. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai galéré au début du chantier, donc je vais vous montrer les petites astuces que j'ai découvertes. La première étape, faire son repérage. Ici, moi, je vais avoir besoin de découper un petit bout qui fait 96 par 13 cm. Ensuite, je découpe la longueur avec mon cutter, comme d'habitude. Et maintenant, je m'attaque à l'angle. Dans un premier temps, j'utilise aussi le cutter, en venant bien manger sur la découpe perpendiculaire que je viens de faire. Et j'insiste bien, en essayant de creuser au maximum le BA13. Une fois que ça c'est fait, je viens marquer encore plus la découpe avec ma scie japonaise. Je pourrais aussi utiliser une scie à guichet, mais sur la scie japonaise, la lame est plus fine, donc ça fait des découpes plus précises. Par contre, c'est un petit peu plus long. Comme la lame se tord sur la scie japonaise, je viens la positionner précisément dans la découpe que j'ai fait au cutter. Et ensuite, je tire. Une fois que j'ai suffisamment creusé, je vais pouvoir venir relever la plaque et continuer de découper, en sachant que l'entaille que j'ai faite précédemment va pouvoir me servir de guide. Je peux aussi utiliser la scie à guichet, mais comme elle a des dents plus grosses, voilà, ça peut venir casser un peu l'arrière de la plaque de BA13. Par contre, c'est beaucoup plus rapide. Une fois que je suis arrivée au bout, je peux venir retourner ma plaque pour décrocher mon petit morceau. Ensuite, il n'y a plus qu'à découper l'arrière de la plaque avec le cutter, comme d'habitude. Et voilà, on a découpé une petite plaque à l'intérieur de notre grande plaque de BA13. C'était facile. Si moi je peux le faire toute seule, vous pouvez le faire aussi.
Quand on pose du BA13, sur le côté du BA13, il y a des bords amincis. Entre deux plaques, ça permet de venir poser une bande pour éviter qu'il y ait un trou. Comme ici, là, l'espace entre deux plaques. J'ai déjà comblé les trous laissés par les vis au MAP précédemment, donc ça c'est déjà sec. Et maintenant je vais venir avec mon enduit spécial pour bande, venir appliquer de l'enduit juste ici, dans le creux laissé par les bords amincis, pour venir positionner la bande. Et après, je pourrais la coller par-dessus. Il faut pré-remplir le trou. Donc j'essaye de pré-remplir le trou. Il faut que sur toute la longueur où je vais venir coller ma bande, il y ait suffisamment d'enduit. Donc ça veut dire que, par exemple, ici je suis un peu juste. Il faut vraiment qu'il y ait la place de venir coller la bande et qu'il y ait de l'enduit partout derrière. Une fois que ça c'est fait, je vais découper ma bande, c'est des rouleaux de bande en papier, à la bonne longueur. Donc ça veut dire du haut jusqu'en bas de ma plaque de BA13. C'est chiant d'être petite. Une fois que ma bande elle est découpée, il y a un petit trait sur la bande. Et à cet endroit-là, je vais venir la plier en deux, comme ça. Ça, c'est déjà repéré, c'est facile. Ensuite, il va falloir que je positionne le milieu de cette bande, normalement sur le milieu de mes plaques de BA13, entre la jointure. Sauf que, évidemment, maintenant que j'ai mis tout mon enduit, et ben je sais plus du tout où c'est. Donc c'est pour ça que les pros ils font des repérages genre légèrement sur le milieu. La bande, il faut aussi la mouiller. Alors on peut la mouiller avant de la plier ou on peut la mouiller après l'avoir pliée, et dans ce cas-là, il faut la plier après qu'elle soit mouillée. Bon bah moi elle est déjà pliée, donc je la mouille. La bande est posée et recouverte. Et maintenant, ce qu'il va nous rester à faire, c'est reboucher tous ces gros trous. J'ai fini de découper mes petites plaques qui vont aller compléter le doublage. Du coup, pour découper une petite plaque, j'ai mesuré la dimension dont j'ai besoin sur le mur, et la plaque, je la découpe un petit peu plus petite, donc je prends 0,5 cm en moins ici et 0,5 cm en moins ici, et comme ça j'ai une plaque qui est un petit peu plus petite et qui va pouvoir venir s'intégrer dans le trou. Parce que ce qui se passe si je prends la dimension exacte, c'est qu'au final quand j'essaye de la mettre, comme le plafond est pas forcément droit, ici c'est pas forcément droit, et bah du tout coup la plaque elle rentre pas et on est obligé de limer pendant des heures. Donc je préfère les faire un petit peu plus petites. Voilà, maintenant notre doublage est officiellement complètement terminé, et pour l'occasion, j'ai décidé de célébrer en mettant mon sweat assorti à la couleur du BA13 Hydrofuge. Comme ça, est-ce que on pourrait dire que je disparais dans le mur? Bon ok, là non, mais genre là.
je disparais. On a reçu une nouvelle commande Leroy Merlin et c'est plutôt cool parce que c'est la première commande qu'on passe où on reçoit enfin autre chose que des matériaux de construction. On reçoit enfin des choses qui seront visibles dans l'appartement, qui feront partie de la décoration, de l'ambiance de l'appartement. Donc ça, c'est trop cool. Je vais pas tout vous déballer maintenant, mais je voulais quand même vous donner un petit aperçu. On a reçu le carrelage, donc le carrelage, ce sera le carrelage des murs de la salle de bain. Bien sûr, on n'en est pas du tout encore là dans l'avancement des travaux, mais on l'a commandé parce qu'il était en promotion. C'est un carrelage blanc avec des reflets brillants. C'est des carreaux rectangulaires. Et ils ont une surface un peu irrégulière. Donc ça, je suis vraiment contente, c'est vraiment joli. Ensuite, on a reçu, je vous montre déjà ça, notre colonne de douche. On a pris quelque chose un peu style rétro. Et moi, j'aime pas les petits robinets qui se tournent parce que je trouve que ça a toujours tendance à se bloquer, à mal se fermer et ça goûte. Donc on a pris quelque chose avec une poignée qui se soulève. Donc, je vais pas l'ouvrir tout de suite, j'ai pas envie qu'il prenne la poussière. Parce qu'on a encore pas mal de surfaçage à faire. Mais c'est trop beau. Et ça. Donc là, il y a le bâti et là, il y a le WC, parce qu'on va remplacer les WC existants par des toilettes suspendues. Et dernière chose, c'est le sèche-serviette de la salle de bain. Donc on en a pris un très faible épaisseur. Il mesure, je crois, 40 cm de large, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace entre notre douche et l'encadrement de la porte. Donc voilà, c'est cool. Je me suis réfugiée dans la chambre, porte fermée et tout, et je parle pas fort parce que j'ai l'impression que dans cet appartement, on est sur écoute. Franchement, c'est un truc de ouf. Genre, comme par hasard, le jour où on se dit « Allez, vas-y, on se lance, on fait l'installation des toilettes », donc il va falloir qu'on démonte notre ancien WC et qu'on retire toutes les pipes d'évacuation pour les remplacer par des nouvelles, parce que les pipes qui sont installées, elles sont anciennes et puis elles sont un peu crado. Donc nous, on a envie de tout refaire bien au propre et tout. Franchement, c'est un peu stressant de toucher à ces trucs-là quand tu l'as jamais fait. Et on se dit « Bon bah vas-y, on se lance, c'est bon, on a reçu notre nouveau chiotte, on va pouvoir avancer là-dessus ». Comme par hasard, ce même jour, le voisin décide de monter pour nous dire que, soi-disant, il a des fuites chez lui à cause de notre évacuation. Genre parce qu'en fait, il a tellement envie de nous empêcher de faire nos travaux comme on veut, de mettre notre cuisine là où on veut, etc., que genre, il essaye de trouver des prétextes à chaque fois qu'on essaye d'avancer pour nous empêcher de faire les choses en fait. Déjà, je le soupçonne d'être à l'origine du fait que nos demandes n'aient pas été mises à l'ordre du jour lors de la dernière AG. Et franchement, moi je trouve ça trop suspicieux que le jour où tu te dis vas-y, je me lance, je m'occupe des toilettes et tout ça, comme par hasard, le gars il vient te voir en mode oui, t'as touché à l'évacuation, maintenant ça fuit chez moi et tout ça. Alors que pour l'instant, on n'a encore rien fait. Donc heureusement qu'il est venu nous voir avant qu'on ait touché à quoi que ce soit, parce que, encore une fois, ça aurait été de notre faute. Alors que là, il s'est rien passé en fait, c'est les travaux des anciens propriétaires qui sont pourraves. On n'est pas responsable en fait. Mais en fait, surtout ce qui m'ennuie, c'est que je me dis qu'en fait, tout ce qu'on dit dans l'appartement, tous les sujets dont on parle, tout ce que je vous raconte en vidéo et tout ça, potentiellement le gars il entend tout. Franchement, c'est limite comme si il avait un micro ou une caméra à la maison. Enfin, plutôt un micro, parce que du coup, il est vachement curieux de voir ce qu'on fait. Mais genre comme s'il entendait tout ce qu'on se dit. Donc je sais pas par où passe le bruit, je sais pas si ça passe par la porte d'entrée et qu'il a juste à se mettre dans le couloir et écouter notre conversation, ou si genre, je sais pas, si de chez lui ou quoi, il entend, j'en sais rien, par où ça peut passer. Mais bon, c'est chaud quoi, ça veut dire que on peut parler de rien et tout, parce que dès que tu parles d'un truc, et ben en fait, genre tout l'immeuble est au courant, c'est trop bizarre. Alors que t'es chez toi tout seul et que tu parles à personne dans l'immeuble, quoi. À moins que ce soit juste une coïncidence. Mais franchement, c'est chelou comme coïncidence, non? On se trouve au niveau de la condamnation. Donc avant, ici, à cet endroit-là, il y avait une porte.
Nous, on a voulu condamner ce passage puisqu'il va y avoir nos meubles de cuisine. Donc on a bouché la porte, on a fait une structure métallique qu'on a plaquée avec du BA13 et maintenant il nous reste toute la partie où le mur est abîmé, où il y a des gros trous et c'est ça qu'il va falloir qu'on rebouche. Donc ça a l'air un petit peu impressionnant comme ça parce que c'est vraiment des gros trous, on peut passer la main. Mais je suis sûre qu'on va trouver une petite méthode pour reboucher ça facilement. On a utilisé exactement le même principe que ce qu'on avait fait quand on a remplacé la porte de notre chambre. On a mappé grossièrement. Le but c'est pas que ce soit joli, c'est juste que ça tienne. On a comblé vraiment les très gros trous avec des gravats. Maintenant on va attendre que ça sèche et demain une fois que ça sera sec, on pourra passer une deuxième couche dessus pour continuer à boucher les trous qu'on n'a pas pu boucher avec cette première passe. C'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de vous quitter, je voulais vous partager mon fou rire de la semaine. Je sais pas si vous avez vu circuler sur les réseaux sociaux cette photo d'Emmanuel Macron en déplacement en Polynésie. Alors, c'est un montage, mais ça m'a fait tellement rire. Le gars, il est entièrement enseveli de colliers de fleurs. Genre, la première fois que j'ai vu cette photo, j'ai rigolé pendant au moins 10 minutes. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine